Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver, même si pour l'instant nos rassemblements ne sont pas possibles, mais on a tout de même ce privilège-là de pouvoir ouvrir ensemble la parole de Dieu et de pouvoir laisser le Seigneur par sa parole et par son esprit nous fortifier, nous faire du bien. Et ce matin, je voudrais parler de l'inquiétude, ou plus exactement de ne pas s'inquiéter. Alors, plusieurs textes de la parole de Dieu nous donnent la possibilité d'examiner ce sujet, mais je voudrais ce matin vous proposer ce texte de Paul dans son épître aux Philippiens. Nous lirons le chapitre 4 du verset 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est difficile de ne pas être inquiet quand on vit une situation comme celle que nous connaissons actuellement. Les nouvelles que nous recevons tous les jours ne nous rassurent pas tellement. Ce sont des nouvelles qui nous invitent même à nous préoccuper encore plus du lendemain. Des mesures de plus en plus contraignantes sont prises. Elles visent à freiner la propagation du virus. Ce sont en même temps des mesures qui vont favoriser un afflux de personnes dans les commerces alimentaires, des mesures qui vont favoriser une réorganisation de la routine familiale, en particulier pour les parents, voire même les grands-parents d'enfants de moins de 16 ans, avec l'école à la maison. Et même si un horizon de temps minimum a été défini par les autorités, nul ne sait exactement combien de temps durera cette situation. On s'attend même à un nombre encore plus important de personnes contaminées. En tout cas, l'être humain, de façon générale, est assez facilement et régulièrement même sujet à toutes sortes d'inquiétudes. Être inquiet, c'est être troublé par des soucis. On peut être troublé par des soucis en lien avec notre avenir, de quoi sera fait notre lendemain. On peut être inquiet, troublé par des soucis en lien avec notre situation financière, notre condition sociale. Et la crise sanitaire que nous connaissons n'a pas que des répercussions d'ordre sanitaire. Nous savons qu'elle a aussi des effets économiques avec des entreprises qui tout nous ralentit, avec des chômages partiels qui seront avec le temps mis en place. On peut être inquiet, être troublé par des soucis en lien avec notre état de santé. Lorsque un diagnostic est posé, lorsque les nouvelles que nous recevons de notre médecin ne sont pas du tout encourageantes, en rapport également avec le bien-être de nos proches, parents, amis, petits-enfants, pères, mères, etc. Et qu'on le veuille ou non, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à des réalités qui nous échappent, à des réalités que nous ne maîtrisons pas, à qui échappent à notre contrôle. Et tout ceci nous amène dans bien des situations à laisser nos pensées être remplies d'inquiétudes, nos pensées être remplies de soucis. On est préoccupé. Dans ces conditions, il est parfois difficile d'exprimer une quelconque joie. On n'est pas bien à l'intérieur de soi-même. Il est difficile d'avoir même du temps à part pour la prière, d'avoir du temps à part pour ouvrir la parole de Dieu, pour la méditer, pour l'étudier, pour l'examiner. Il est difficile de manifester un quelconque dévouement en ce qui concerne l'œuvre de Dieu, à l'image de Marthe qui s'agitait dans tous les sens, et qui était très inquiète, qui se préoccupait de recevoir dignement, convenablement son invité, alors que Marie, sa sœur, était assise tranquillement et aux pieds de Jésus. Nous sommes, nous aussi, parfois amenés à nous mettre en souci et à nous tourmenter de beaucoup de choses, de beaucoup de situations. Bien-aimés, de quoi remplissons-nous nos pensées? De quoi tes pensées ce matin sont-elles remplies? Peut-être que tu m'écoutes sans vraiment m'écouter. Peut-être que tes pensées sont remplies d'un souci particulier, d'un souci qui est en rapport, en lien avec quelque chose qui est tout à fait légitime, un besoin qui est légitime.
comme le fait de se nourrir, le fait de se loger, le fait de se vêtir, le fait de vouloir avoir un emploi pour enfin sortir d'une situation de précarité, le fait d'être guéri d'une maladie ou de voir un proche être guéri d'une maladie. Et peut-être que ce matin ou ce soir, tu es en souci et tu ne sais pas comment faire. Je voudrais simplement te rappeler ce que la Bible dit. Ne t'inquiète de rien. En rapport avec la situation que nous connaissons en ce moment, cela ne signifie pas que nous devons avoir un comportement imprudent. Cela ne signifie pas que nous ne devons plus faire attention ou encore cesser d'être vigilants. Nous devons même adopter une attitude responsable en nous conformant aux mesures et recommandations en vigueur. Il s'agit là ici plutôt d'une invitation à ne pas se laisser accabler par les soucis de la vie présente. Bien-aimé, tu as fait confiance à Dieu pour le salut de ton âme. Tu as fait confiance à Dieu lorsque tu étais encore loin de Dieu, lorsque ton cœur était encore éloigné de Dieu et que l'évangile est venu jusqu'à toi. Tu as accepté Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Le Seigneur t'a sauvé, le Seigneur t'a délivré, il t'a racheté. Et ce Dieu qui, dans sa grâce, t'a sauvé, il est ce même qui, dans sa grâce, veut encore te porter. Il est ce Dieu qui, dans sa grâce, veut encore pouvoir subvenir à tes besoins. Il est ce Dieu qui, dans sa grâce, est pleinement suffisant pour tous les aspects de ta vie. Et je serais même tenté de dire que le piège dans lequel nous pouvons tomber, c'est lorsque nous prenons l'habitude de nous mettre en souci, lorsque nous prenons l'habitude d'être constamment en proie à l'inquiétude, il nous sera difficile, avec le temps, de rompre avec une telle attitude. Lorsqu'on prend l'habitude de regarder à la grandeur de nos problèmes, lorsqu'on prend l'habitude de regarder à la grandeur de nos difficultés, lorsqu'on prend l'habitude de regarder à la grandeur de nos défis, à la grandeur, à la hauteur de nos géants, il nous sera difficile de regarder en même temps à la grandeur du Dieu en qui nous avons cru, à la grandeur du Dieu en qui nous avons placé notre confiance, ce Dieu qui nous a sauvés. À la question de Jésus, question posée à ses disciples, quand je vous ai envoyé sans bourse, quand je vous ai envoyé sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Les disciples ont répondu tout simplement de rien. Dans Luc 22, le verset 35. Et Pierre, plus tard, va même nous encourager à rejeter nos soucis sur le Seigneur, car il prend soin de nous. Et on se souvient également du sermon sur la montagne du Seigneur Jésus, sermon à l'occasion duquel Jésus a répété à 3 occasions, à 3 reprises, « Ne soyez pas en souci, ne vous inquiétez de rien ». Dans Matthieu 6, je vais lire simplement ces 3 versets, le verset 25, où il est dit, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ?» Au verset 31, il est dit ceci, « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dans le texte que nous avons lu, ce texte de Philippiens, chapitre 4, du verset 6 à 7, le remède qui nous est proposé face à l'inquiétude consiste à se tourner vers Dieu. Et ce matin, c'est ce à quoi je voudrais engager tout un chacun, inviter tout un chacun, y compris moi, à se tourner vers Dieu et à lui faire part de nos besoins, à lui faire part de ce qui nous préoccupe, à lui faire part de tous les détails de notre vie. Et ce qui est bien avec le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. On peut lui dire tout ce qui est sur notre cœur. Et Dieu veut vivre avec nous tout ce qui nous concerne. La Bible déclare qu'avant même qu'on s'approche de Dieu, pour lui faire part de notre besoin, le Seigneur connaît déjà ce besoin-là. Mais il aime que nous venions à lui avec confiance, lui témoignant ainsi notre attachement et notre dépendance. Dans Hébreux 4, du verset 15 à 16, il est dit ceci, «
car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est au trône de la grâce que notre Seigneur Jésus-Christ a payé pour le rachat de nos péchés. Et c'est là également que Dieu accorde sa grâce à tous ses enfants, pour tous les aspects de leur vie. Et nous sommes invités, dans ce passage que nous avons lu de Philippiens toujours, à faire connaître nos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Les actions de grâce, comme on le sait, ce sont des prières de remerciement. C'est une attitude de reconnaissance envers Dieu. La question qu'on pourrait se poser, pourquoi dire merci à Dieu alors que nous n'avons pas encore eu la réponse à la prière que nous lui avons adressée? Je pense qu'on peut relever ici deux choses. La première, c'est qu'il y a une dimension de contentement. Le contentement, comme on le sait, c'est apprendre à se satisfaire de ce que Dieu nous donne et à en jouir avec des actions de grâce. C'est un état de satisfaction, c'est un état de joie, même au sein d'un contexte défavorable, au sein d'un contexte compliqué. Et cela va nous aider à adresser à Dieu des prières de reconnaissance, des prières de remerciement. Tout simplement parce que nous savons nous contenter, parce que nous savons nous satisfaire. Dans 1 Timothée 6, le verset 6, il est dit ceci: c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Vous pouvez lire également ce texte de Philippiens, le chapitre 4, toujours, du verset 10 à 12, où Paul dit qu'il a appris à être satisfait de l'état dans lequel il se trouve. Je ne dis pas que nous ne devons pas avoir d'ambition, que nous ne devons pas avoir de rêves même démesurés, puisque nous avons un Dieu qui est infiniment riche en gloire. Il n'empêche que nous devons apprendre à nous satisfaire des besoins, des provisions que Dieu nous donne, des provisions de Dieu pour notre vie, et lui dire merci. Il y a aussi une dimension de foi, dans le sens où dire merci d'avance, c'est la meilleure manière de montrer qu'on ne doute pas de l'exaucement. C'est la meilleure manière d'attester de notre totale confiance dans ce Dieu vivant, dans ce Dieu grand, dans ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui est agissant. Et je voudrais terminer sur ces derniers points pour dire que dans le texte que nous avons lu, finalement, la garantie que nous avons n'est pas nécessairement un oui comme réponse à nos requêtes. Ça pourrait aussi être un non, ou encore attends un peu, ou sois patient, ou sois pas encore le temps, c'est pas encore le moment, parce que notre Dieu est souverain. La garantie que nous avons, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu a un sens de repos. La paix de Dieu a un sens de sérénité, qui remplisse l'âme de l'enfant de Dieu, qui a pris fermement appui sur son Dieu. Il s'agit d'un calme et d'une tranquillité intérieure qui manifeste une attitude de reconnaissance fondée sur une confiance paisible que Dieu veut et que Dieu a la capacité également de faire ce qui convient le mieux pour moi, pour ma vie. C'est une paix que Dieu donne et elle émane de Dieu seul. Et c'est une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui va transcender l'intellect, une paix qui va dépasser les compréhensions des hommes, les analyses et les intuitions purement humaines. On peut mobiliser tous les spécialistes du monde pour tenter d'apporter des explications à une telle paix, mais ils seront bien incapables de le faire. Et même les chrétiens qui sont animés de cette paix, pour eux, elle demeure un mystère merveilleux. Ils sont même surpris de l'absence d'inquiétude face à une tragédie, face à un contexte défavorable, face à des circonstances hostiles. Parce que cette paix vient comme pour établir autour du cœur du croyant, autour de la pensée de l'enfant de Dieu, un rempart autour de son cœur, de sa pensée. Elle va le protéger contre l'anxiété, elle va le protéger contre le doute, elle va le protéger contre la peur, elle va le protéger contre les craintes, contre la détresse. Ce soir ou ce matin, quelles sont tes inquiétudes? Quelles sont tes craintes? Quelles sont tes peurs? Quels sont tes soucis?
Quels sont tes fardeaux? Qu'est-ce qui te préoccupe? Qu'est-ce qui te tracasse? Je veux simplement t'inviter à te décharger sur Jésus. Peut-être que ce sont des soucis familiaux, des soucis de santé, des soucis liés à ta profession. Approche-toi du Seigneur, approche-toi du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans ton besoin. Nous voulons, notre Dieu, te dire merci, car nous savons que tu ne changes pas et que, Seigneur, tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Je ne sais pas ce que vit mon frère, ce que vit ma sœur. J'ignore quelles sont ses préoccupations, quels sont ses soucis du moment. Mais nous savons que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est pourquoi ce matin, je veux prier pour ce bien-aimé. Je veux prier pour cette bien-aimée. Je veux prier pour chacun d'entre nous, afin que, Seigneur, tu viennes à notre secours dans ce besoin. Tu viennes à notre aide et tu te glorifies dans cette situation. Merci pour ta paix dans les cœurs. Merci pour ta joie dans les cœurs. Et merci, notre Dieu, pour l'action de ton esprit dans les cœurs. Et merci, notre Dieu, pour ta délivrance et pour ton secours dans ces situations qui, même si, notre Dieu, humainement parlant, notre Dieu, cela semble impossible, notre Dieu, nous savons qu'à toi, Jésus-Christ, rien n'est impossible. C'est pourquoi, Seigneur, c'est en toi seul que nous plaçons notre confiance. Et c'est pourquoi, notre Dieu, au lieu de nous laisser aller, notre Dieu, dans toutes sortes et par toutes sortes de préoccupations, d'inquiétudes, nous voulons, Seigneur, simplement nous tourner vers toi. Et notre Dieu, nous approcher de toi par la foi et te faire confiance, notre Dieu, te faire part de nos besoins avec des actions de grâce, Seigneur. Ce matin, sois béni et sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.